un petit peu de mouvement. Kyle Hardy. Il fallait dropper sur Nicolas Deschamps. Kyle Hardy de nouveau à la bleue. Et ils viennent réussir à bouger le carré. Et le carré qui bouge, ça permet d'ouvrir une fenêtre de tir pour aller chercher la lucarne de Tom Aubrin. Les Grenoblois qui ouvrent le score sur supériorité numérique. Un peu plus d'une minute de jouer, pardon, sur cette pénalité de Yarisalo. Et ça permet à Grenoble d'ouvrir le score, 1-0 sur cette magnifique lucarne trouvée. Un peu comme mardi, Grenoble qui va prendre les devants assez rapidement dans le match. Les pionniers, la passe trop longue qui va tout de suite être récupérée par les Grenoblois. Alexandre Lavoie, la belle passe pour le 2-0. Et voilà, ça a poussé tout au long du second tiers. Grenoble qui s'est créé de très belles occasions et qui vient réussir à faire le break en tout début de troisième période. Un peu plus de 2 minutes de jouer, Grenoble qui mène 2-0. Sur cette belle inspiration, cette très belle passe d'Alexandre Lavoie pour Julien Munoz. Qui vient marquer du revers et qui vient tromper Tom Aubrin, Julien Munoz. La passe de Kyle Hardy, mais ça va être récupéré quand même par les Grenoblois. Voilà, grosse passe de Timothée Quatron, mais elle a été trouvée. Et 3-0 au Grenoble qui coup sur coup en l'espace de 20 secondes réussit à faire le break et aller augmenter un peu plus son avance. Et ça fait 3-0 à l'entame de cette troisième période maintenant. Et une situation qui est d'un coup beaucoup plus confortable pour les Bouleurs de Loup. Sur ce but de Loïc Parnier, sur la très très belle ouverture de Timothée Quatron. Les transversales qui ont été tentées, on l'avait dit tout au long de cette rencontre, que ce soit du côté Grenoble ou du côté Chamonix, ces longues transversales qui avaient souvent fini en récupération haute. Grenoble, un deuxième powerplay de la Ligue. À 44 minutes et 41 Alexandre Lavoie. 2 minutes de pénalité pour faire trébucher au numéro 46 de Chamonix. Et ça fait but. Ça fait 4-0 pour Grenoble, les deux supériorités numériques. On finit par un but après moins de 30 secondes de jeu. Là, il en aura fallu à peine 10 sur cette pénalité de Camille Durand pour que Grenoble inscrive ce but sur le rebond laissé par Tom Aubrin. Adèle Coudry qui parvient à pousser le palais au fond. Et elle est très très mauvaise entame de période là de la part des pionniers qui avaient réussi jusque-là un match à la hauteur des Grenoblois. C'était une grosse confrontation. Et là, Tom Aubrin qui encaisse 3 buts en moins de 5 minutes. Sur de la bleue, un peu dévissé, sûrement contré par Aurélien Ander. Nicolas, c'est bien trouvé. Et le but de Chamonix qui viennent voler le blanchissage à Yacoub Stepanek dans les dernières minutes de jeu. Il reste 4 minutes et 49 secondes. Et là, le palais était bien conservé par Chamonix. Ça a bien tourné autour de la cage. Et ils ont réussi à trouver cette passe juste devant Yacoub Stepanek. Et là-dessus, il ne peut rien faire. Le gardien tchèque qui doit s'incliner pour la première fois de cette rencontre à moins de 5 minutes de la fin de ce match. Chamonix qui recolle à 3 buts. Et du coup, finalement, pourquoi pas